remets le message pour les nouveaux, s'il te plaît. On y va. On écoute la servante Rose depuis WhatsApp. Dieu de gloire, Dieu de bonté, papa. Ce soir, papa, nous te disons merci. Merci, papa, parce que durant toute cette journée, papa, tu nous as protégés. Tu nous as gardés, roi des rois. Tu as pris soin de nous, papa. Tu as combattu pour nous physiquement, spirituellement, papa. Si nous sommes là ce soir, papa, dans ta grâce, papa, nous sommes là, Jésus-Christ de Nazareth, car ce n'est pas permis à tout le monde. D'autres sont distraits, d'autres sont occupés de nous. Mais toi, tu as permis qu'on soit là, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir encore, je vais lever ma voix avec toi, papa, pour te dire merci, papa, pour la force. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie, papa, que tu renouvelles en nous jour et jour. Oh, roi des rois. Je vais t'élever, te célébrer, papa. Ce soir, papa, je prie, papa, de disposer chacun de nous en ce lieu, papa. Dispose, papa. Dispose ta servante, papa. Que ton esprit, c'est roi des rois, qui prend la première place en ce temps. Que toi-même, cet esprit, ne remplit pas ta puissance par ton feu. Que toi-même, papa, tu viennes nous remplir, papa, par ta puissance. Que toi-même, tu viennes disposer chacun de nous. Que ton esprit de distraction quitte, papa, ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Que ton esprit d'assouplissement quitte ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, roi des rois, je prie, papa. Que toi-même, tu viennes remplir ta servante, papa. Amen. Que toi-même, papa, papa, a saisi, papa, sa bouche. Amen. La saisie, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Papa, dans ta sainteté, dans ta droite chemin. Alléluia. Que par ta parole, papa, que nous, nos cœurs soient touchés. Amen. Que dans sa parole, papa, que nous soyons délivrés. Amen. Que dans sa parole, papa, que les cœurs blessés soient guéris. Amen. Ce soir, nous t'appelons ce soir, papa. Viens disposer chacun de nous, papa. Viens nous remplir par ton feu, par ta puissance. Amen. Viens remplir encore les ailes de prière en nous, papa. Amen. Viens conduire en ce lieu, papa. Viens faire tout esprit de nous glorifier. Yes, 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 yes. L'ennemi veut faire souffler, papa. Que toi-même tu disposes toutes choses en ce lieu. Amen. Ange protecteur, papa, sois autour de nous. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui es le maître des temps, le maître des Alléluia. de tout nom, oh roi des rois. C'est toi quand tu parles, papa, ta main accomplit Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa, on fait papa. Que ta puissante main, papa, vienne accomplir notre prière. Que ta Dans le puissante nom main, de papa, Jésus. vienne accomplir notre prière. Amen. Sois élevé, sois célébré. Sois magnifié, roi des rois. Que soient nos louanges, nos cris de joie, notre adoration, notre magnificence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais donc que je suis la servante Armide Capot, pasteur prophétesse au sein du ministère Centre international de la prière de l'exaucement. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas ce ministère, on dit ministère international parce que c'est un ministère online, donc exclusivement en ligne. Ça n'empêche pas que nous ayons des actions, que nous allions sur le terrain évangéliser périodiquement selon que le Saint-Esprit nous guide. Mais comme nous représentons un ministère international, cela va de soi que nous allons de pays en pays, de région en région. Moi, je suis à Rouen, en France. Je suis d'originaire du Bénin, mais j'aime dire que je suis citoyenne du monde. Je suis camerounaise, je suis gabonaise, je suis congolaise, je suis togolaise, je suis centrafricaine, je suis ivoirienne, je suis ghanéenne, je suis nigériane, je suis citoyenne du monde, je suis asiatique, je suis africaine, je suis blanche, je suis française, je suis allemande, je suis italienne, je suis américaine. C'est ça. Alléluia. Je suis haïtienne. Je suis antillaise. C'est de ça il s'agit. Quand tu connais ton identité en Christ, là, tu n'as pas de nationalité. Tu n'as pas d'origine. Parce que l'Éternel t'a donné le monde en possession. Parce que tu es demi-dieu. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes un ministère de combat, de délivrance, de restauration. Mais justement, amen. Oui, mais justement, je vais dire à quelqu'un dans ce ministère, je bénis, je demande à l'Éternel d'élever la servante Crisette, notre sœur bien-aimée, qui soutient tant le ministère financièrement, tant dans
les prières et qui ne cesse d'évangéliser. Je bénis l'Éternel pour sa vie et je demande à l'Éternel des armées de susciter beaucoup de servants de Dieu comme la servante Crisette dans le ministère, qui vont vers les gens, qui leur disent venez écouter la bonne nouvelle aussi. Je suis venue, je suis rassasiée, tous les jours j'ai la soif de venir, alors venez. Elle est venue, elle a invité ses soeurs, elle a invité ses belles soeurs, elle invite ses amis. Waouh! Que l'Éternel surabonde sa vie de grâce, de bénédiction, de faveur, que même lorsque nous sortons de ces moments de prière, de combat, de délivrance, les anges continuent encore à intercéder pour elle et tous les serviteurs de ce ministère. Je vais dire à quelqu'un dans ce ministère, nous ne sommes pas qu'un ministère pour enseigner, mais nous sommes aussi un ministère où nous formons des vrais soldats et des guerriers du Christ. Alléluia, amen. Nous aimons prier, nous sommes des passionnés du Christ, des passionnés de prière. C'est pour cela que le ministère s'appelle Centre international de la prière. Comme j'ai cité toutes les nations, on a des fidèles et des frères et sœurs en Christ partout dans le monde. Alors, où que tu iras, où que tu te rendras, si payant, tu seras chez toi. Parce qu'un frère, une sœur t'accueillera. C'est de ça il s'agit. Nous sommes un ministère différent parce que nous avons une vision différente. Parce que nous sommes des enfants de Dieu qui avons la révélation, la connaissance de la parole, qui sommes rendus responsables et conscients des réalités du monde aujourd'hui. Et nous, on veut changer la vision que les gens ont de l'Église. On veut que le monde comprenne que Jésus-Christ est Seigneur, qu'un enfant de Dieu doit et est béni. Et un enfant de Dieu domine et taille en pierre ses contemporains. Les mystiques ne nous dominent pas. Non, c'est fini ce slogan où on dit ce sont les mystiques qui commandent, ce sont les mystiques qui ont le pouvoir. Nous aussi, on va imposer au monde que les enfants de Dieu dominent le monde. Ils ont le pouvoir, ils ont la richesse. C'est eux qui créent, ils impactent, ils influencent. Alléluia, amen. C'est ce que je viens d'apprendre. Alors ce soir, nous sommes dans le programme se connecter à la puissance de la grâce pour posséder l'année 2024. Se connecter. Voilà. Amen. La servante Crisette a dit venez, 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 venez. Vous serez rassasiés de la parole. La parole vous change vos vies. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous voulons parler de la grâce. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Dans cet enseignement, nous allons comprendre c'est quoi la grâce. Où est-ce que la grâce peut nous emmener? Comment nous pouvons utiliser, exercer cette puissance de grâce? Mais également, comment on peut perdre le bénéfice ou cette faveur que Dieu nous fait? Parce que c'est une faveur, la grâce de Dieu. Écris dans les commentaires la grâce de Dieu. Écris dans les commentaires, je dois être connecté. Par ce programme, je me connecte à la puissance de la grâce. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi la grâce. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous irons en profondeur, petit à petit. Et par la grâce de Dieu, excusez-moi pour la tautologie, nous allons faire tomber tous ces murs qui peut-être jusqu'alors nous empêchaient de palper, de toucher, d'expérimenter la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu. Et déclarons dans les commentaires. Je me connecte par ce programme à la puissance de la grâce de Dieu. Je connecte mes enfants. Je connecte mon époux, ma maison, mon foyer à la grâce de Dieu. Très important, Natacha. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui met à part. Les enfants de Dieu ne savent pas où est-ce que la grâce peut les emmener. Je vais dire à quelqu'un, avant de commencer la définition et d'écouter la parole de Dieu, Shalom Esther, en réalité, quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de bédou magique. Est-ce que le son est bon? Tu n'as pas besoin de canari ou calebasse de protection. Est-ce que le son est bon? Tu n'as pas besoin d'aller faire un fétiche, une potion ou un filtre d'amour pour ton époux ou ton épouse. Non. Quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de parfum de chance. Est-ce que le son est bon? Attendez, on dirait que j'ai besoin de mon perroquet. Hein? De la faire monter ou bien de laisser comme ça. Je dis que quand tu as la grâce de Dieu là,
Tu as la priorité partout où tu passes. Quand tu as la grâce de Dieu, vous savez, quand on fait le code de la route, on dit céder le passage. Vous connaissez le panneau céder le passage. On te cède le passage partout où tu passes. Quand tu as la grâce de Dieu, ce que les gens disent normalement là, Dieu crée les circonstances pour que tu deviennes l'exception qui vient infirmer la règle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'ai pas dit confirmer. Hein? L'exception qui infirme, c'est qui démontre le contraire. Là où on dit que quand on vient en France, si on ne fait pas tel nombre d'années, on n'est pas français. Quand tu as la grâce de Dieu, tu peux et tu vas être français avant le délai réglementaire. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Est-ce que le son est bon? Je continue, je vais expliquer c'est quoi la grâce de Dieu. Alors, il y a d'autres personnes qui disent que la grâce de Dieu, en réalité, c'est ce qui résume, en réalité, l'amour, l'attachement, c'est la manifestation même de l'amour de Dieu dans notre vie. La grâce, c'est la manifestation imméritée. Parce que la grâce de Dieu ne peut jamais, je dis bien, être ni jaugée, ni être payée. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ce que je dis là, c'est vous comprenez? Sur WhatsApp comme TikTok. Je reprends. Je dis que la grâce de Dieu est imméritée. Toi et moi, nous ne pouvons pas payer ça. Parce que c'est tellement grand et parfois même injustifié selon nos conditions de pécheurs que quel que soit ce que tu feras ou tu donneras à Dieu là, ça ne peut jamais compenser la grâce qu'il fait dans ta vie. Première grâce dans nos vies tous les jours, c'est le souffle de vie. Est-ce que le son est bon? Quand tu te lèves le matin, tu lèves tes pieds, tu lèves tes mains, tu arrives à marcher sur tes deux pieds, tu vas au travail, tu reviens à la maison, sans accident ni incident. C'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui fait que tu te lèves le matin, le souffle est renouvelé en toi. Si tu pouvais, Dieu pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois ce qui se passe dans la nuit, alors là tu vas dire comment ai-je pu me lever aujourd'hui? On ne peut pas sonder la nature ni l'étendue de la grâce, ni décrire. Parce que la grâce chez certains va se manifester par des faveurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce chez quelqu'un va se manifester par la facilité de faire les choses. Chez d'autres, ça va être cette facilité de se faire entendre, c'est-à-dire leur voix porte. Pour d'autres, cette grâce, c'est la facilité de convaincre les gens, de gagner la confiance. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les réactions comme je veux là. La grâce chez d'autres, ça va être la facilité de réussir, la possibilité de réussir, de prospérer. La grâce chez d'autres, c'est la sagesse. Est-ce que le son est bon? La grâce chez d'autres, c'est la maturité. La grâce chez d'autres, c'est la victoire sur les situations compliquées. Donc, tu ne peux pas dire par exemple, Lovely, Shalom, fleur bénite, que la grâce de Dieu, oh, c'est comme ceci, comme cela. Vous comprenez, non? C'est Dieu qui fait grâce comme il veut, quand il veut. Alléluia. Amen. La grâce dépend de ce que Dieu veut donner à chacun. C'est fonction de ce qu'il a prévu à chacun. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que c'est Dieu nous fait grâce selon ce qu'il pense ou juge qui nous convient et quand il le faut. Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les gens réagir comme ils veulent. Apparemment, l'enseignement, là, ils n'aiment pas. Ils aiment seulement quand on voit les faya. Je dis, attendez, j'arrange bien mon foulard, attendez. La grâce de Dieu, c'est quelque chose dont on occupe. En fait, c'est quelque
que un enfant de Dieu ne peut pas en fait exister ou prospérer ou rentrer dans sa destinée. Vous allez comprendre que en réalité, c'est une chronologie. Ce n'est pas fait sciemment, hein. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit dans ce ministère. C'est-à-dire, on a parlé de la destinée. Mais Dieu a voulu que juste après, nous abordions le thème de la grâce. Pour que quelqu'un comprenne que Dieu a beau combattu les hommes forts qui retiennent ta destinée. Si tu n'as pas la grâce, si tu ne saisis pas la grâce, l'opportunité que Dieu te fait là, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Lovely, c'est ça, non? Depuis Haïti. Je continue et j'explique. En réalité, il y a des jeunes, je vais choquer quelqu'un, qui naissent avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu les a créés comme ça. Est-ce que le son est bon? Ou bien sur WhatsApp, il n'y a pas quelqu'un là-bas pour me répondre. Comme ça va, si je peux dire là, les gens comprennent bien là. Qui est ici qui peut me répondre ici bien? Je dis, il y a des gens qui naissent avec la grâce. Qui dit grâce, dit disgrâce. Parce que l'opposé de grâce, c'est la disgrâce. Donc, je vais choquer quelqu'un, comme dit ma fille bien-aimée, ma Benjamin, là, comme j'aime l'appeler, la servante Jennifer. Tout le monde ne naît pas avec la grâce. Mais d'autres doivent l'acquérir. Est-ce que vous comprenez? D'autres doivent l'acquérir en grandissant dans la foi, par exemple, en méditant la parole, en faisant la volonté de Dieu. C'est là où vous voyez des gens dire, mais lui, il est malchanceux. Dans le monde, on parle de malchance. Mais dans la spiritualité, on parle de disgrâce. Est-ce que le son est bon? Dans le monde, on parle de chance. Mais dans la spiritualité, on parle de grâce. Ah. Donc, je disais que tout le monde ne naît pas avec la grâce. Mais de la même façon, on peut naître avec la grâce et après perdre cet état de grâce. On va y venir. Aujourd'hui, on est en définition. Il faut que tu comprennes d'abord de quoi on parle quand on parle de grâce. Alléluia. Amen. Je continue dans la définition. Hein. Je vais maintenant aller dans d'où vient le mot grâce. Je vais mettre ça dans le groupe pour ceux qui veulent. Et qui sont dans... C'est pour ça que c'est important que vous preniez le numéro sur la biographie, que vous écriviez, parce qu'il y a des informations qui passent dans le groupe WhatsApp que vous n'aurez pas forcément, ou qu'on n'a pas la possibilité de partager sur TikTok. Je vais le partager dans le groupe WhatsApp. Le mot grec, charis, traduit par grâce. Donc, grâce vient du mot grec, charis. Je vais revenir après sur le mot charis, qui signifie aussi faveur. Exemple, allez lire les paroles, Luc 2, verset 52. Nous allons revenir dans les paroles. Libéralité. 1 Corinthiens 16, 3. J'ai mis les références. Ou être obligé. Luc 17, 9. Digne de louange. Le thème grec pour joie est proche de charis, c'est-à-dire grâce. Ce qui veut dire que celui qui a la grâce de Dieu est dans l'abondance, la surabondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la joie. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu et t'affliger. Oh my God, j'ai besoin de mon perroquet, il me fait monter. J'ai l'impression que les gens ici là ne me suivent pas. Faut monter. Mon perroquet n'a qu'à monter. Ça fait... Mais si tu fais trop de bruit, je te fais descendre. Hein. Ah, faut pas me distraire. Hein. Je disais donc, mon perroquet, rafraîchis-moi la mémoire. Pour la grâce de Dieu là. J'en étais où? On parle de la grâce. Mais mon perroquet, si tu fais pas ton boulot, tu descends, hein? Aïe, la dame là. Elle est où? Elle est là, je suis. Elle est là. Mais réagis, si tu n'es pas réagi. Je suis là. Celui qui a la grâce de Dieu ne peut pas être affligé. Ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir.
Jamais. Est-ce que Non, ça c'est jamais ça. Mais tu souffles là, c'est qu'il faut revoir ton cas. Tu ne peux pas pleurer. Jamais. Celui Si qui tu a la pleures, il faut grâce revoir de ton Dieu cas. ne peut pas être affligé, ne peut pas être malheureux, Jamais. parce que grâce va. Jamais. Tout à l'heure, quand je définissais la grâce selon l'étymologie, j'ai parlé du mot grec charisme. C'est pour dire que celui qui a la grâce, c'est ceux-là que Oui. quand vous dites souvent quelqu'un charismatique, c'est quoi? Il a du charisme. Il dégage quelque chose. Hein, Vanessa? En tout cas, cette personne-là, je vais même prendre l'exemple de Vanessa. Quand Vanessa parle, je ne sais pas si elle s'est rendue compte, c'est quelqu'un qui a justement le charisme. Quand elle parle là, ça, elle dégage quelque chose. C'est la grâce de Dieu qui fait que quand tu parles, on a envie de t'écouter. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ennuies les gens. Vérité. Je ne comprends pas, hein? C'est la grâce de Dieu qui fait que revoir ton cas. Le Saint tous les yeux se retournent sur toi. Tout le monde te regarde. C'est la grâce de Dieu. Parce que tu as la même la voix sur elle. Tu as une lumière. Elle est bizarre. Fait que tu as pas, hein? tout le monde se tourne comme ça. Ouais, c'est la grâce de Dieu. C'est quoi ça? Mais à l'inverse, si tu as la vérité, quand tu arrives quelque part, on ne te voit même pas. Tu es invisible. Alléluia. Cliché. Charisme. Quand on Amen. dit du charisme, quand on dit que quelqu'un est charismatique, c'est parce que la personne, Dieu l'a joué. Dieu l'a, c'est que Dieu lui a donné la grâce. Vous savez, il y a des gens qui se battent pour obtenir ce vérité. Parce qu'ils ont la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est dans le mot définition. On va Il ne pense pas. Voilà. Donc, on a défini le mot grâce. Donc, si on regarde bien, on peut se dire que la grâce, comme c'est quelque chose qui vient faciliter les choses, si on peut ainsi dire, en réalité, ça vient contraster les lois. On peut dire que ça vient remettre en question les lois, les procédures. Parce qu'on a dit tout à l'heure que quelqu'un qui a la grâce de Dieu, là, il faut déposer tant, il faut tel délai, mais la personne, avec la grâce de Dieu, lui, il ne force pas. Voilà. Il force pas. Donc, on peut dire que ça vient contraster la loi. Il ne force pas. Ça vient remettre en question les règles de la société. Et oui, celui qui a la grâce de Dieu, quand il va voir Emmanuel Macron, il n'a pas besoin de rendez-vous pour le voir. Non, il n'est pas dans tout cela. Il a déjà pris son rendez-vous. Il n'avait pas de rendez-vous. Mais à l'instant même, quand tu as la grâce, Emmanuel Macron sort de son bureau pour t'accompagner. Il te voit dire, servante de Dieu, bonjour madame. Ouais, viens. Vous voulez? Bonjour. Et tu lui dis, avec l'assurance, vous voulez me voir? La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Toi-même, là, tu sais qui tu es. Vérité. Oui, monsieur, connais ton identité. Je suis venue vous rencontrer, mais on m'a dit, il va dire, laissez à la secrétaire. Ah non, mais laissez-la rentrer. Il vous introduit. Je peux dire à un enfant de Dieu que la grâce, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Est-ce que le son est bon? Toutes les portes. Ça s'appelle clé passe-partout. Est-ce que le son est bon? Quand tu as la grâce de Dieu, Shalom, le son est trop bon, maman. Quand tu as la grâce de Dieu, tes finances ne sont pas bloquées. Mariage, facilité. Jamais. Jamais facile. Tu arrives quelque part. Même si tu es le plus jeune, on écoute ce que toi tu as dit. Quand tu as la grâce, c'est pour toi qui reste. Tu deviens le sel. Quand on dit le sel de la terre, c'est là où ça prend son sens. Voilà ça, non? Vérité, maman, avance encore. Le sang est trop propre la vie là. Quand tu as la grâce de Dieu, venez chercher pour vous, hein? Alléluia. C'est là où ta vie est un miracle. Ta vie, c'est un témoignage. C'est-à-dire que là où les autres échouent, toi, tu réussis. C'est la grâce qui fait ça. On dit, le concours là, c'est trop compliqué. Quand on y va là, mais
Il faut être vraiment parmi les meilleurs des meilleurs. Et quand même tu es dans les meilleurs des meilleurs, tu as très peu de chance. Mais quand tu as la grâce de Dieu, moi je donne mon petit témoignage. Force pas. Le jour où je suis allée déposer mon dossier de nationalité en France, je ne savais pas qu'on interrogeait. Je ne savais pas qu'on posait des questions. Je suis arrivée, avant d'aller, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si réellement, comme Abraham, tu m'as sorti de mon petit pays de Bénin, tu m'as montré la France, tu veux m'y établir et me faire asseoir avec les grands, alors Seigneur, s'il y a une personne qui va constituer un obstacle ou une personne que tu dois déplacer, la personne. une personne qui en réalité était censée être privilégiée, Seigneur, déplace. Faut la sujeter. Seigneur, déplace. Seigneur, change le monde. Efface-le. Alors quand je suis arrivée le jour-là, amen, il y avait une sœur ivoirienne qui est mariée à un Français, qui a des enfants français. Donc dans la loi française, elle est prioritaire. C'est ce qu'on appelle prioritaire. C'est un droit. Prioritaire. Là, c'est un droit. Parce qu'elle va patienter. Elle va patienter. Parce que moi, j'ai la grâce de Dieu. Elle va patienter. Ah oui, c'est de ça. Je ne comprends pas. Quand je suis venue, c'est la dame là même qui m'a soufflé qu'on pose des questions. Moi, je le savais pas. Voilà votre maman qui est arrivée. Toujours avec l'assurance d'avoir les choses facilement. Je m'assieds. Elle me dit, ma soeur, d'abord quand tu as la grâce de Dieu, je vais souffler à quelqu'un aussi. Les gens t'approchent facilement. Les gens même pour t'informer. Les gens t'approchent facilement. Vous comprenez, non? Tu attires. Tu attires. Vérité. C'est ce que les gens appellent dans le mysticisme l'aura. C'est la grâce, là, ils appellent l'aura. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans la grande spiritualité. Elle me dit, mais ma soeur, est-ce que tu as révisé? Je dis, révisé quoi? Elle dit, je ne sais pas qu'ici on pose des questions. Moi, c'est ma deuxième fois. Elle me dit, en même temps, c'est ma deuxième fois. Ça. Elle dit, la première fois que je suis venue, on a dit mon adresse. Dieu va répondre à ma place. Et j'ai dit, elle dit oui. Je dis, on pose quel genre de questions? Elle me dit, on pose des questions sur comment on appelle l'Assemblée, la Marseillaise. On pose des questions sur comment on vote les lois, les actualités, comment on nomme les présidents, comment on élit les présidents. J'ai dit, hey, maman, elle connaît. Est-ce que m'a réalisé quelque chose? Merci. D'accord. Mais Dieu va répondre pour toi. Le jour là, il a ses réponses. En avance à mon rendez-vous. Shalom Fidélia. Mon rendez-vous était plus tard qu'elle. 45 minutes plus tard qu'elle. Mais moi, j'ai confondu l'oreille. Je suis venue à la même heure qu'elle. Dieu a permis cela pour que j'ai l'information. Alors qu'elle est pas... La qui veut me recevoir a dit, mais Madame Capo, vous êtes en avance, allez vous balader. La voix du Seigneur m'a dit, tu ne pars pas. Je pourrais mettre l'ascenseur. Assieds-toi là. Je prends mon téléphone. C'est ça qui se passe parfois et les gens disent que, oh, c'est la grâce de Dieu qui fait que des épouses, c'est la grâce que Esther avait vis-à-vis de son époux, du roi. Je vais y revenir. C'est la grâce qui fait que parfois il y a des épouses, on dit, mais elles ont fait un fil d'amour, elles ont attaché leur mari. Tout ce qu'elles disent là, c'est la grâce de Dieu. Vous ne le savez pas. Donc le jour là, je prends mon téléphone comme ça. Tout ce que j'ai révisé, c'est exactement les mêmes questions. Et dans l'ordre où j'ai révisé, on m'a posé les questions. Vérité. Au point où quand la dame me pose la question, moi j'anticipe la question suivante et puis je réponds. Et puis elle dit, à un moment donné, elle me dit, Madame Capon, attendez. Elle croyait limite que j'avais une cartouche, quoi. Quelqu'un m'a vendu la mèche. J'ai dit, ben non. Est-ce que quelqu'un ici peut voir? Et non. Et la grâce de Dieu encore fait que le jour-là, en sortant de son bureau, elle m'a dit, je ne devrais pas vous dire, Madame Capon, mais pour moi, vous avez la nationalité. Il ne reste plus que la signature du ministre de l'Intérieur. Donc, je suis sortie de la... Et pour vous confirmer la grâce de Dieu, juste après la loi est sortie,
comme quoi il ne faut plus donner les rendez-vous aux gens pour la nationalité. Il faut écrire au préfet. C'est juste après, quand moi j'ai une nationalité, qu'ils ont changé la loi. Quand tu as la grâce de Dieu là. Ah, mais c'est ça, c'est comme ça. Même si il y a un accident quelque part, même si c'est programmé un accident quelque part, tu vas passer et après l'accident aura lieu. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu seras toujours au bon moment, au bon endroit. C'est la grâce qui fait ça. Est-ce que le soin vérité, c'est la grâce qui fait ça. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas. Donc c'est quelque chose que nous devons rechercher. Et c'est quelque chose qui doit être préservé. Je parle de la grâce de Dieu. C'est d'où le thème puissance de la grâce. Ah, il y a quelqu'un qui se plaint en bas. Hein. Il t'a dit nous voulons écouter, que ta voix porte plus que la mienne. Hein. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment pas mon affaire. Un affaire, attends-toi aussi, et jusqu'à tu me fais faire des fautes même. Un enfant de Dieu sans grâce, c'est un enfant de Dieu qui ne peut pas avoir en héritage les promesses de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu perds la grâce, vérité, tu ne peux plus. Ta destinée qu'on a combattue, on a restauré les destinées. Mais si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Est-ce que le son est bon? Si vous êtes d'accord, écrivez yes dans les commentaires. Amen. 565, amen. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce, j'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne naît pas avec. D'autres peuvent l'acquérir ou d'autres sont appelés à l'acquérir. C'est le plan de Dieu. D'autres sont nés avec et les perdent en cours de route à cause des fautes, des iniquités, des transgressions. Va y revenir, ce qui peut bloquer la grâce. Mais la grâce avant tout, même si c'est Dieu qui nous la donne, c'est notre Crisette, c'est une puissance entre les mains de l'enfant de Dieu. J'ai donné mon témoignage tout à l'heure, tout de suite pour la nationalité. Amen. Lorsque tu as la grâce, tu as le pouvoir. Écris ça. Écris grâce égale power. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as le pouvoir. C'est ça en réalité. La grâce change l'histoire. C'est la grâce qui fait que ton histoire est différente de l'histoire de ton père, de ta mère, des autres membres de ta famille. C'est la grâce de Dieu qui distingue. Joseph avait la grâce. C'est pour cela que Dieu a décidé, ou Dieu a mis sur lui l'onction royale. Et c'est cette grâce qui était combattue. Et on l'a vendue. Beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus pour la grâce que Dieu a mis dans leur vie. Et les mystiques vont souvent dans le monde des ténèbres pour rechercher cette grâce qu'ils appellent chance. C'est là où ils disent souvent, je suis allé voir un féticheur pour avoir le pouvoir, la gloire. Quand vous entendez gloire, qu'est-ce que vous entendez dans gloire? La gloire relève de la grâce. Tu peux avoir de gloire si tu n'as pas la grâce de Dieu, c'est impossible. Les deux sont attachés. La grâce a une fonction transversale. Mon français l'est même trop. C'est pour dire que la grâce a une fonction essentielle dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'elle va définir la grandeur de ta destinée. Est-ce que le son est bon? C'est la grâce qui définit la grandeur de la destinée. La dimension. C'est la grâce qui va te donner l'accès à la table des grands. C'est la grâce de Dieu. C'est cette même grâce également qui te permet ou qui tisse au sommet de la montagne.
En réalité, la grâce spirituellement nous permet physiquement de régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? De dominer. Vérité, maman. De posséder. D'arracher. D'obtenir. De prospérer. C'est cette fameuse grâce qui fait qu'il y a des gens qui vous disent depuis que je suis née, j'ai jamais eu en fait de difficultés, j'ai réussi facilement dans mes études. Tu crois quoi? Parce que tu es intelligent. C'est la grâce de Dieu. C'est pas l'intelligence. Question. Et cette grâce, comme je dis là, lorsqu'un enfant naît avec là, vous le remarquez dès le bas âge, c'est un enfant qui attire beaucoup. Un enfant que tout le monde apprécie. Quand vous avez ce type d'enfant, protégez-les. Parce que la grâce peut être volée. La grâce peut être étouffée. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à vous dire votre enfant est gracieux. C'est ça qui donne une certaine prestance. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de forcer. S'ils font une seule campagne, un seul électorat, ils vont être nommés président. Ils vont mettre KO même tous les autres. Parce que Dieu a mis la grâce en eux de régner, de présider. Donc dès qu'ils vont venir devant le peuple là, le peuple va se reconnaître en eux. Ou bien Vanessa, vous allez voir certains avocats qui plaident, mais ils ont seulement ouvert la bouche. Ils ont seulement dit Monsieur le Président et puis tout le monde est déjà, tout le monde est convaincu même déjà. Tout ça c'est la grâce. Il y a même des métiers, moi je m'étonne quand je vois des enfants de Dieu aller exercer des métiers et puis ils disent maman je comprends pas, je ne réussis pas. Tu peux pas réussir si tu es dépossédé déjà de ta grâce. Récupère d'abord la puissance de grâce et c'est après ça que tu peux ensuite rentrer dans ta destinée. On a dit que la grâce, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Portes de destinée. Et c'est pourquoi les déshabiller? Et pourquoi les déshabiller? Pourquoi tu n'es pas habillé? En fait... Non, je suis en tout. Tu vas prendre ton habit. Il va porter. Dépêche-toi. Et j'expliquais donc que un enfant de Dieu doit tout faire pour garder la grâce. Aujourd'hui, on ne va pas trop s'éterniser sur les comment faire pour garder, mais on voulait surtout comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu n'as plus la grâce, ta vie est éteinte en fait. Amen. Le fait de perdre la... On va revenir sur ça. Je n'ai pas envie d'aborder ça. Je voudrais qu'on prie un peu avant d'aborder notre prochain thème, assister l'homme fort. Mais je disais donc à quelqu'un que les mystiques constamment cherchent à voler cet état de grâce aux enfants de Dieu. Par les ruses, par les complots, par les pièges, par la sécurité. Donc toi, enfant de Dieu, je disais que quand un enfant naît avec la grâce, c'est un enfant qui attire beaucoup. C'est un enfant que tout le monde apprécie. Donc nous devons apprendre à protéger ce type d'enfant. Ou si toi-même, depuis ton enfance, tu es comme ça, déjà, ça suscite beaucoup de jalousie. Donc quand on a ce type, c'est une onction aussi, c'est une grâce. Si tu as l'onction de la grâce, alors tu dois te garder d'avoir des amis. Fidélia. Parce que tu vas toujours susciter la jalousie. Les gens vont dire, mais c'est toujours elle. Merci beaucoup pour le partage. C'est toujours elle. On ne voit qu'elle. C'est toujours elle. Je l'ai mis dans le Seigneur. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, on est mis à part. On est choisi parmi tant d'autres.
lorsque tu as la grâce de Dieu, tu connais Shalom, Boss Royaume, ton identité. Tu dois savoir comment marcher, c'est-à-dire avec sagesse. Vérité. Où marcher, Vérité. avec qui marcher, savoir parler. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, amen, serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas aussi garder ça pour soi. C'est quelque chose que Dieu nous donne, la grâce. Il nous donne la grâce pour la partager avec d'autres, pour impacter, changer l'histoire d'autres personnes. C'est là où on parle des hommes de faveur, des femmes de faveur. Si tu ne sais pas manipuler la grâce, je vais choquer quelqu'un ce soir. Tu seras dépossédé. C'est-à-dire que l'Éternel même va te ravir. Choc. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, on n'est pas égoïste, on n'est pas gonflé, orgueilleux. Dieu n'aime pas ça. Grâce ne va pas avec orgueil. Humilité. Jamais. La grâce, c'est la clé que les enfants de Dieu doivent garder jalousement dans un coffre-fort spirituel. Lorsqu'on a l'état de grâce, on doit prier. On doit prier pour que personne ne nous la ravisse. Merci, servante Grisette. Et veillez même, j'ai envie de dire, à ce que cette grâce soit au minimum transférée dans la vie de nos enfants. Ah oui, ça serait dommage que toi tu aies la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'on soit disgracé. Dommage. On va voir dans ce même thème grâce-là, comment on peut perdre la grâce. Et comment l'ennemi peut s'acharner comme Aman pour venir te voler cette grâce. Effectivement, c'est vrai que quand on a la grâce de Dieu, on n'a pas d'autre choix. On doit être constamment dans la prière. Parce qu'on est beaucoup combattu. Qui dit grâce, dit combat. Qui dit grâce, dit challenge tous les jours. Grand défi. Tu n'es pas petit quelqu'un. Quand on a la grâce de Dieu, mais on ne va pas te combattre. C'est jusqu'au sommet, on te combat. Parfois, même toi, tu vas t'étonner, dis, mais qu'est-ce que j'ai fait même pour que ces gens-là, qu'est-ce qui les intéresse dans ma vie? C'est parce que moi, je me rappelle, en 2014, de 2013, 2014 jusqu'à 2017, je voyageais beaucoup. Je voyageais tous les 3 mois. L'Éternel m'avait vraiment fait cette grâce. Et je rencontrais les gens, c'est-à-dire, je voyais souvent en business. Donc, je voyageais avec les politiciens. Vous voyez, non? Les politiciens. Voilà. Et la servante Grisette a dit, bien aimé, vous savez comment c'est. C'est sucré comme miel. On est toujours averti. Amen. Sois béni, servante Grisette. Donc, je disais que ces personnes, vous savez, ces grands dont on parle, vous savez, c'est des gens qui sont dans le monde, qui ont touché beaucoup de choses. Et chaque fois, il me sortait une phrase que j'ai compris après. Chaque fois, il me disait, si tu savais qui tu es, si tu savais qui tu es. Je disais chaque fois, pourquoi il me sort cette phrase? 1, 2, 3. Quand on parle, ou bien quand je les croise, donc forcément, que ce soit dans l'avion, ceux qui sont à côté de moi, ou même on se croise, je sais pas, dans le salon, il y a des salons d'attente. Il me disait chaque fois, si tu savais qui tu es. Je dis, ah. Mais le jour où j'ai pris conscience de mon identité spirituelle, j'ai compris tout ce que Dieu a mis en moi. Ou Dieu, j'ai commencé à connaître, on ne finit pas de connaître, mais j'ai commencé à comprendre ce que Dieu, les dépôts, les potentiels. J'ai dit, ouais, ces gens-là me disaient si je savais qui j'étais, façon de me dire, même nous là, tu ne peux pas t'asseoir à côté de nous. Parce que même nous là, on cherche ce que tu as, et puis tu ne te rends pas compte de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est déjà une grâce. J'ai envie de conclure là aujourd'hui et on va parler. C'est déjà une grâce d'avoir Christ dans ta vie. Alléluia. C'est une grâce. Si tu connais Jésus-Christ là, c'est déjà une grâce pour toi. Amen. Le fait d'être héritier, co-héritier du Christ là, c'est une grande grâce que beaucoup négligent. Ou bien maman Crisette. Parce que lorsque tu as cette grâce, on te combattra, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Ça dépend de ton attitude. Hein. Alléluia. Victoire est connectée. Je la vois dans le truc. Est-ce qu'elle est connectée? Victoire. Ah, ok, elle est connectée, elle est bien là. Ok. Voilà. Ma fille Victoire depuis. Elle est égale à. Elle est égale à grâce. Elle a un témoignage vivant du mot grâce. Elle comprend. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens vont te dire c'est tel nombre de mois. Shalom Marie. C'est tel nombre de semaines. C'est tel nombre de trucs. La procédure, c'est comme ceci. Mais je disais que lorsqu'on a la grâce de Dieu, on est l'exception qui infime la règle. C'est-à-dire que toi, tu viens démontrer le contraire. Alléluia. Amen. C'est quand tu as la grâce. Différence. On dit que les autres ne se marient pas, toi tu te maries. C'est ça la grâce. Alléluia. On a dit dans ta famille, on ne se marie pas. Hein. Amen. Toi, tu vas te... C'est ça la grâce. Dans la famille, on dit que quand on se marie, on ne reste pas du matin au coucher du soleil. Mais quand tu as la grâce de Dieu, tu te maries et tu restes du matin au soir le même mari. Amen. Lorsque tu as la grâce, si on dit que dans ta famille, on ne fait pas les études, on va loin, ma fille Margot. Tu fais les études, tu vas loin, tu réussis, tu as un emploi, tu prospères, tu as la promotion, etc. Au nom de Jésus. C'est ça la grâce. Amen. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Les gens n'aiment pas écouter ce type de message. Ils aiment là où on leur fait le show. On leur dit, je vois ton mariage, je vois ta destinée, je vois ceci. C'est ça, ils aiment. Tapotez, partageons les nouvelles personnes, s'il vous plaît. Prenez le numéro. Tapotez. Bien-aimé dans le Seigneur. On aime trop révélation, on n'aime pas parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'avais pas conscience de cela, ce soir, commence à réfléchir dès ce soir qu'on va finir le programme. Si tu es encore en état de grâce. Sinon, là, commence à demander pardon à Dieu pour retrouver cette grâce. Ou bien si tu avais connu un moment où tu as expérimenté la grâce de Dieu, mais subitement, je vais encore dire quelque chose à quelqu'un. Dans ta vie, tout allait bien. Mais depuis quelque temps, tu constates que tu vas d'échec en échec. Les blocages, les rejets, tu n'avances plus. Tu ne fais que des pas en arrière. Voilà ce que la maman Crisette dit. Maman Crisette dit, une petite fille m'a dit qu'elle a l'avion pour venir me tuer. Elle ne peut pas causer. Elle peut pas causer de feu dans le ciel. Je n'ai pas compris la partie de la fin. Le début, j'ai compris, mais la fin, je n'ai pas compris. Elle ne peut pas être petite fille. Elle a vu le feu. Nous allons lire la parole de Dieu quand même avant de prier. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Maman Crisette a dit qu'une petite fille a dit qu'elle venait la tuer et puis elle a vu le feu. C'est ça qui est la vérité. Moi, le témoignage, je vais laisser ce témoignage. Rappelez-moi demain, je vais vous donner un témoignage sur justement l'état de grâce, quand on a la grâce de Dieu. Ok, Eric, shalom depuis le RDC, comment ça va? Mais arrêtez, c'est quoi? Mais vous êtes insupportable, hein? Ok, j'ai même bientôt fini après. Alors,
la puissance de la grâce. Demain, on va bien aborder. Pas demain, c'est pas moi. C'est moi, je vais juste prier demain. Mais c'est maman Emilienne au moins qui va nous enseigner un peu sur la grâce. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne rate pas ce programme. Je disais donc tout à l'heure, ça serait du feu. La grâce de Dieu, ou quand subitement, du moins, tu constates que dans ta vie, tout va mal. C'est pas forcément la sorcellerie. Hein. Tu constates que tu vas d'échec en échec. Subitement dans ta vie, les gens te rejettent. Tu commences à essuyer les rejets, les refus. Ton commerce commence par couler. Enfin, tu déposes le bilan. Tu commences un commerce, l'autre, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas forcément toujours attaquer les sourcils. Est-ce que tu es encore en état de grâce? Question. Maman Emmanuelle, c'est pas ça l'évangile. Est-ce que tu es encore en état de grâce? Question. Parce que le jour où tu perds la grâce, Question. Tu deviens la proie des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons de façon subtile, pendant le programme, justement sur la grâce, nous allons faire des prières dans ce sens pour pouvoir justement, alléluia, profiter pleinement de la puissance de la grâce. Et ce soir, je propose que nous prions justement pour que, oui, on peut perdre. Oui, Marie, on peut perdre la grâce. Ah, tu sais pas. Si tu vis dans un état de péché constant, tu penses que la grâce peut encore être là? On a dit tout à l'heure, grâce égale pouvoir. Non. La grâce, il faut être dans un état de sanctification. Il faut demeurer dans l'alliance et faire la volonté de Dieu. Ou bien, maman Emilienne, c'est pas ça la parole. Oui, c'est ça. On peut perdre. Il y a des enfants de Dieu qui perdent. Oui, Marie. Ok, tu vas récupérer sur YouTube. D'accord. Tu vas récupérer sur YouTube. Je propose que nous allons rapidement dans 2 Rois 2, verset 14. Et nous allons prier un peu. Demain, viens à l'heure, Marie. 2 Rois 2, verset 14. Ok. Aujourd'hui, dans nos prières, justement, shalom, serviteur Gervais. Dans nos prières, nous allons prier pour que, grâce justement à la puissance de la grâce, 21h30, ou bien maman Emilienne, demain c'est quelle heure? 21h30 ou 22h? 23h. Hein? Maman Emilienne, c'est à 23h, vous voulez faire ça demain? Hein? À quelle heure on commence à quelle heure? 22h? 22h30, oui, peut-être. Sinon, d'accord. 22h30. On va redonner l'heure à la fin. On va prier 2 Rois 2,14 pour que grâce à la puissance de la grâce, justement, que nos jours se divisent. C'est notre prière de ce soir. On y va. 2 Rois 2,14. Amen. Amen. Si tu es prête, tu lis. Je lis ta parole. Avec considération et respect. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Amen. 2 Rois 2,14. Je continue? Non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que nous avons un peu trop débordé dans la définition. Le temps est parti. Élie a pris le manteau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il frappa les eaux. Il a frappé les eaux. Et il a dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce que Dieu a fait grâce à Élie, il sait que ce Dieu est puissant. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu as la grâce de Dieu, comme Dieu a fait passer Élie,
Il a séparé le Jourdain en deux. Je vous invite à aller lire à partir de 2 Rois 2, même le verset 1 jusqu'à la fin. Là, on parle de la séparation du Jourdain. Je veux dire à quelqu'un, même là où il n'y a pas de chemin, lorsque tu as la grâce, l'Éternel ferait le chemin dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Là où tout le monde dit attachez vos ceintures. C'est facile pour toi. Amen. Là où on dit tu as une seule trompe, stérilité secondaire. Quand tu as la grâce de Dieu avec une trompe, tu fais des enfants, tu fais même des jumeaux. Amen. Lorsque tu as la grâce de Dieu, alléluia, aucune montagne ne peut se dresser devant toi. Elle s'aplanit au nom de Jésus. Amen. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alors ce soir, je propose que nous prions afin que tout comme Élisée, pour Élisée, Dieu a séparé le Jourdain, qui sépare pour nous également tout Jourdain que l'ennemi avait dressé au nom de Jésus. Alors, déclarons ensemble. Nous voulons posséder l'année 2024. Je rappelle que c'est le but de ce programme. Alléluia, berger, que cette grâce te localise. Tout pouvoir. Amen. On déclare. Tout pouvoir. Toi, il faut te muter là, sinon ils vont te couper la tête. Que tout pouvoir. Je sais ça. Qui doit mourir. Merci, Marie. Tout pouvoir qui doit mourir pour que mon témoignage se manifeste en cette année 2024. Tout pouvoir qui doit mourir pour que mon témoignage se manifeste en cette année meurt par le feu. Tout pouvoir du monde des ténèbres, pouvoir de séduction, pouvoir de limitation, pouvoir d'affliction, pouvoir de maladie, pouvoir luciférien, kabbalistique, fétichiste, qui doit mourir pour que cette année 2024, j'aime mon témoignage, je puisse témoigner de la gloire de Dieu. Marie, j'ordonne maintenant qu'il tombe et qu'il meure. Prends feu, prends feu. Prends feu, prends feu, pouvoir territorial, prends feu, familial, prends feu, national, prends feu, de la sorcellerie, prends feu, mystique, prends feu, et que mon témoignage apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On déclare encore tout agenda des pouvoirs moqueurs, merci Marie, tout agenda des pouvoirs moqueurs qui attendent mon échec, qui attendent que je pleure, qui attendent que des malheurs m'arrivent pour se moquer de moi. Merci beaucoup. Je dis que cette année, tu ne réussiras pas. Retourne à ton expéditeur et frappe-le. Je ne suis pas ta candidate, ni mes enfants, ni mon époux. Au nom de Jésus, je détruis ton agenda. Détruis l'agenda. Je détruis ton agenda. Agenda des pouvoirs moqueurs. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Et que maintenant, l'agenda céleste, l'agenda divin, l'agenda de l'Éternel des armées, du Dieu très haut, prenne place maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Déclarons ensemble. Par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la grâce, je reçois les miracles qui vont choquer mes amis en cette année.
qui vont me choquer moi-même, choquer mon patron, choquer mes collègues, choquer mes concurrents, choquer ma famille. Éternel, je reçois la puissance par l'onction du Saint-Esprit cette nuit. De miracles époustouflants, de miracles sans précédent, d'une dimension de miracles que personne n'a encore expérimenté. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension par l'onction de ton Esprit Saint, la puissance de la grâce. Emmène mes enfants, emmène mon époux, emmène mon entreprise, ma carrière, ma destinée, mon ministère, ma vie de prière, mes décisions, mes choix, mes démarches. Seigneur, des miracles, Seigneur, une pluie de miracles, Seigneur, une pluie de miracles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça va, Gervais, depuis la RDC? Amen. Gervais, je dis Gervais, berger. Gervais, il est de la RDC, mais il n'est pas en RDC, donc j'ai tellement appelé son nom, j'ai dit Gervais. Amen. Fidélia, déclarons ensemble. Les pouvoirs ténébreux, maman Crisette, tu es encore là, qui sponsorisent les problèmes, que les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes continuent, répétez. Les pouvoirs ténébreux. Je comprends pourquoi maman Crisette prie beaucoup. Je m'arrête un instant pour lui donner un message. Maman Crisette, l'Éternel l'a nommé et choisi comme le Gédéon de sa famille. Trop de réclamations, trop de combats, trop. Et tellement de combats que l'Éternel l'a emmené pour renverser les autels, alors que l'Éternel te fortifie davantage dans cette mission. Que l'Éternel te fortifie davantage dans cette mission de combat. Nous allons te soutenir également en prière. Et tu renverseras non seulement les autels, les divinités, les malédictions. Et grâce à toi, les générations qui suivront expérimenteront la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue, on déclare. Les pouvoirs ténébreux. Amen. My God. Il y a un essai qui me dérange depuis tout à l'heure. My God. Ça me dit. Il y a même l'impression qu'il est rentré dans mon nez. C'est dans ma tête, hein, parce que rien n'est rentré dans mon nez, mais... Les pouvoirs ténébreux. On y va. Les pouvoirs ténébreux. Cri-cri a dit, on a gagné, oh maman. C'est qui Cri-cri 23 maintenant? Elle a dit, on a gagné. On a gagné quoi, Cri-cri? Pardon, vous pouvez nous expliquer. Les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes continus et répétés dans ma vie. C'est Christine. Mais tu as dit qu'on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et ma tête ce soir, oh, j'essaie de me rappeler ce qu'elle dit qu'on a gagné là. Mais tu m'envoies un message sur WhatsApp. Ah, la Côte d'Ivoire, ah oui. Ah, vous avez gagné face à la RDC. Ou bien, c'était avec qui? RDC. Maman, continue. Ah, elle écrit ici, on a gagné. Elle m'a distrait. Les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes. Les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes dans ma famille. Maman Crisette fait bien la requête, maman Emilienne aussi. Les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes dans la famille Capo, appelle ton nom de famille. La famille de ma mère, la famille Baguidi. Yes. Les pouvoirs ténébreux qui sponsorisent les problèmes dans ma belle famille paternelle ou maternelle. Yes. Dispersez-vous maintenant. Ou tombez, mourir. Allez, tombez. Je dis les pouvoirs ténébreux, les pouvoirs de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie rouge.
qui sponsorise les problèmes, empêche d'expérimenter la puissance de la grâce. Je vous incendie par le feu. Allez, prenez feu maintenant. Libérez ma vie. Libérez ma destinée. Libérez ma fondation, mes fondements. Pouvoir mandaté, assigné depuis l'enfer, depuis Shalom Karine, mandaté depuis les cimetières, depuis les profondeurs des eaux. Aujourd'hui, maintenant, j'ordonne que tu prennes feu. Sois calciné. Maria dit, je vomis et j'ai... Ah, la délivrance a commencé. Gloire à Dieu. Elle dit, je vomis et j'ai très chaud. Yes. Le feu pour localiser les pouvoirs ténébreux qui retenaient ma vie, qui retenaient ma fondation, qui retenaient mon foyer, mon bonheur, ma joie, mes grâces, mes miracles. Aujourd'hui, allez, soyez consumés. Soyez consumés. Faites bien la requête aussi, sœur Evelyne. Recevez le feu. Soyez incendiés. Pouvoir ténébreux, pouvoir mystique, pouvoir kabbalistique, pouvoir de la sorcellerie, de la... Deux. Déclarons ensemble que par la puissance par laquelle la mer Rouge a été divisée, que par cette même puissance, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui me maintient dans la servitude, dans la captivité, Éternel, sépare-moi d'eux. Déclare ça. Sépare-moi des fréquentations, des amis, des situations, des épreuves. C'est pas non puissant qui malheureusement et veulent me maintenir en captivité, la puissance par laquelle, Seigneur, tu séparas la mer Rouge en deux. Sépare-moi de tout cela. Sépare-moi. Au nom de Jésus, sépare-moi. À 0 pile, on passe à un autre programme. Alléluia. Amen. Déclarons. La puissance par laquelle, Éternel, tu humilias Goliath devant David. Je demande que par cette même puissance, les Goliaths derrière ma vie soient lapidés. Lapidés. Déclare. La puissance par laquelle tu humilias Goliath devant David. Seigneur, lapide, 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 lapide. Tout Goliath tapis dans l'ombre. Goliath de famille, Goliath de quartier, Goliath dans mon voisinage, Goliath autour de moi. Seigneur, lapide-les. Jéhovah, lapide-les. Lapide, 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 lapide. Ordonne. Au nom de Jésus. Que tous les Goliaths tombent et meurent cette nuit au nom de Jésus. On fait un programme de honneur finalement. Ça rejoint notre programme d'homme fort. Dis avec moi. Par la puissance par laquelle Sennacherib a été disgracié. Que les couvents de sorcellerie, les loges mystiques, les temples de vaudou, déclare, les couvents maléfiques, les entrepôts, déclare, prennent feu cette nuit, sois incendié. Et prie. Sois incendié au nom de Jésus. Le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Yes. Et quand le pouvoir, Seigneur, va soit incendie, Seigneur, tout entrepôt satanique. Yes. Les sirops, les baobabs,
les palmiers, les bananiers, lieu de rencontre, de rassemblement maléfique. Seigneur, les temples de photos, les sanctuaires, les hôtels maléfiques, soient incendiés, 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 incendiés. Shalom, shalom, serviteur Yves, incendiés au nom de Jésus. Alléluia, déclare avec moi. Par la puissance qui a divisé la rivière ou le Jourdain en deux, que mes percées inhabituelles, on veut posséder l'année 2024, mes percées inhabituelles, les percées inattendues, les percées qui m'ont échappé jusqu'alors, se manifeste instantanément, se manifeste maintenant. Les percées de mes enfants, les percées dans mes affaires, percées dans mon ministère, percées dans mes démarches, percées dans mes entreprises, percées dans mes résultats, mais dans l'exercice de mes tâches. Que ces percées se manifestent. Appelle les percées. Appelle les percées à l'existence. Manifeste, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, papa, dans ma destinée, ma personne spirituelle, Seigneur. Yes, que les percées surnaturelles maintenant se manifestent. Manifeste maintenant au nom de Yeshua Yamassia. Manifeste-toi. Au nom de yes, 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 yes. Je veux voir des yes, j'appelle les percées. J'appelle le percé de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, les quatre coins cardinaux, Seigneur. Il manifeste, Seigneur. Les percées qui se trouvent sur le territoire français, localisez-moi. Les percées qui se trouvent sur ma terre natale, le Bénin, localisez-moi. Les percées qui se trouvent, comme dit maman Émilienne, partout sur la terre des vivants, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Allez localiser, 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 localisez-moi. Au nom de Jésus, Amen. Dis avec moi. Oh Dieu d'Élie, Oh Dieu d'Élie, lève-toi maintenant et fais de moi une merveille. Fais de moi une merveille mystérieuse. Une merveille mystérieuse. Lève-toi, fais de mes enfants des merveilles. Fais de ma maison une merveille. Fais de mon ministère une merveille. Fais de mon entreprise une merveille. Dieu d'Élie, lève-toi et fais de moi une merveille. Déclare. Au milieu de tant d'autres. Seigneur, fais de moi une merveille. Ici, dans la Haute-Normandie, dans la francophonie, sur le territoire français, fais de moi une merveille. Au sein de la famille Capot, une merveille. Au milieu des membres de la famille de ma mère Bakiti, une merveille. Auprès des autres. Une merveille. Je vois que le serviteur berger est en train de bien prier là-bas. Déclare avec moi. Par la parole de Dieu qui ne peut être brisée. Par la parole de Dieu qui ne peut être brisée. J'avance à mon niveau supérieur. Je rentre dans la dimension de palper. La dimension spirituelle, la dimension de vivre, la dimension d'explorer, la puissance de la grâce. Déclare ça. Par la parole de Dieu qui ne peut pas être brisée, ni annulée, ni être retournée à l'Éternel sans effet. J'appelle maintenant la puissance de la grâce qui m'emmène dans une dimension supérieure, une dimension de toucher, de palper, de voir la gloire de Dieu, de manifester et de démontrer la puissance de la grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, maman Émilienne, ma saison de rire, alléluia, et de danse victorieuse est arrivée. Ma saison de rire. Et inhabituelle et de danse victorieuse est arrivée. C'est cette année 2024. C'est ce mois de février 2024.
Je rirai, je danserai au nom de Jésus. Je serai dans la joie. Yes, la surabondance de joie. Oui, oui, ma saison de rire, ma saison de danse, au nom de Jésus. Dites avec moi, toute chose qui a lié ou avait lié ma destinée, toute chose qui avait lié ma destinée, m'empêchant d'expérimenter la grâce de Dieu, m'empêchant d'expérimenter la grâce de Dieu, pouvoir maléfique, incantation, imprécation, sacrifice, rituel, cérémonie. Soyez brisés, 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 brisés. Soyez brisés. Soyez brisés, soyez brisés. Soyez brisés. Explosés par le feu. Au nom de Jésus. Brisés complètement. Au nom puissant de Jésus. Déclarons ensemble. Alléluia. Les sorciers qui jouaient avec ma destinée. Les sorciers qui jouaient avec ma destinée. Avec ma vie. Avec mon bonheur. Avec mes grâces. Avec mes faveurs. Soyez exposés et dispersés par le feu. Soyez exposés et dispersés par le feu. Au nom de Jésus. Et dispersés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Déclarons encore. Nous allons encore prier au moins 15 minutes. Hein? Vous êtes pour, non? Ou bien vous n'êtes pas pour? Parce qu'on fait un programme de 1 heure. Vous savez ça, non? Oh Seigneur, réarrange mon environnement.